Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis heureux de vous retrouver. Bonjour ou bonsoir selon l'heure dans le milieu géographique, milieu dans lequel vous vous trouvez. Vous êtes les bienvenus sur le réseau de la diaspora. Le réseau de la diaspora émettant 24 heures sur 7. Nous émettons de Toronto en Amérique du Nord. Vous êtes les bienvenus. Le réseau de la diaspora englobe en son sein plusieurs émissions, notamment les coulisses du pouvoir. Et si nous nous disions toute vérité, ça c'est une émission qu'anime régulièrement le directeur de cette chaîne, M. Aimé Kabouya. Et puis il y a d'autres émissions telles que les coulisses du pouvoir, ainsi que l'heure du Seigneur qu'anime régulièrement aussi votre serviteur. Mais aujourd'hui, nous allons pouvoir, dans le cadre de l'émission Les coulisses du pouvoir, tabler sur un sujet pertinent qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit d'une certaine plainte. Nous sommes dans le cadre de la République démocratique du Congo. À l'heure actuelle, il y a un sujet qui fait tant de bruit autour d'une certaine plainte de la part d'une famille, de la famille Lumumba. Les enfants de Lumumba auraient rédigé leur plainte contre M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, président de la République démocratique du Congo, élu démocratiquement, vous le savez, et qui est aussi président national de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cette plainte. Et pour en parler, nous avons deux invités de marque. À ma gauche, vous avez M. Albert Bouyamba Moussaluendu, c'est comme ça qu'on l'appelle. Bonsoir, M. Albert Bouyamba. Bonsoir. Vous êtes le bienvenu, vous êtes historien de formation, mais surtout acteur politique, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. À ma droite, vous avez M. Sylvain Kalalansenda, qui lui est architecte de formation, mais surtout cadre de l'UDPS. C'est dans ce sens, dans ce contexte, dans ce cadre qu'il va pouvoir intervenir. Voilà, première préoccupation, Monsieur Albert, Monsieur Sylvain, la plainte des enfants de Lumumba. Est-ce que je puis avoir votre lecture de cette plainte? Monsieur Sylvain. À ce stade, par rapport à cette question qui est posée sur la plainte, si réellement il y a plainte, puisque après j'ai essayé de contacter les milieux quinois, là où cette plainte semble être posée, il s'avère que l'un des fils de Lumumba, en l'occurrence François Lumumba, il n'est pas au courant de ce qui s'est passé là. Il y a aussi, il a essayé de contacter certains membres de sa famille. Nous avons l'impression que c'est une mascarade montée sur place par le pouvoir d'occupation, d'usurpation, vous savez, c'est le pouvoir qui a triché aux élections passées et qui se maintient par ruse au pouvoir. Alors, nous allons revenir là-dessus. J'aimerais que mon ami, qui est historien, puisse élaborer davantage là-dessus. Ah, donc pour vous, vous n'avez qu'une impression que c'est une mascarade. Ok, Monsieur Albert Bouyamba. Bon, merci, Monsieur Charles. Il faudra faire un recadrage de cette question. C'est-à-dire, oui. Il est impossible que nous parlions des enfants de Patrice Lumumba qui auraient monté une plainte contre M. Étienne Tshisekedi, président élu de tous les Congolais après demi-siècle de la mort de Lumumba. Nous sommes dans une entreprise
des mascarades. Nous sommes dans une entreprise de margouinage, de manipulation, orchestrée par Mende Lambert Omalanga avec M. Joseph Kabila. Vous en avez des preuves, je crois. J'ai des preuves et je vais les démontrer. Tous les Congolais sur place au Congo, à travers le monde, vont comprendre que accuser Tshisekedi aujourd'hui, c'est tout simplement une façon de s'attaquer à un baobab, à une personnalité qui a une aura indescriptible, qu'il faudra alors descendre, falsifier dans la mémoire collective des Congolais. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps autour de la fameuse plainte. Si plainte il y a, nous aimerions savoir réellement qui sont ces enfants de Lumumba qui ont porté plainte contre M. Etienne Tshisekedi. Lumumba, comme je l'ai souligné, est décédé, a été assassiné il y a bientôt un demi-siècle passé. Où étaient les enfants de Lumumba? Parce que quand on parle des enfants de Lumumba, Lumumba avait tout un beau paquet. Lumumba avait beaucoup d'épouses, si bien que l'épouse qui est connue est Madame Pauline Opango. Est-ce Madame Pauline Opango est du nombre de ceux-là qui allèguent... Qui auraient rédigé la plainte? C'est ça la question que nous aimerions savoir. Parce qu'à l'heure actuelle, Pauline Opango est gravement malade. Pauline Opango n'est pas capable de reconnaître même ses enfants. Je ne vais pas m'étendre sur la maman, ce serait une certaine délicatesse pour moi pour décrire l'état physique dans lequel se trouve maman Pauline Opango aujourd'hui. Mais les autres enfants de Lumumba sont là et... Les autres enfants de Lumumba, nous aimerions bien les savoir. Parce que les mêmes enfants sont en procès contre certains Belges qui se sont manifestés avoir été... Justement, ce procès a eu lieu récemment en Belgique. Le procès n'a pas encore eu lieu. Le procès est en cours. Le procès a déjà eu lieu en Belgique. Je crois que M. Albert en parlera, en dira un mot. Bon, si le procès a eu lieu, ça m'arrange. C'était l'unique moment où les enfants Lumumba devraient porter plainte contre M. Etienne Tshisekedi. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que la Belgique a une justice à caractère universel. Tshisekedi devrait être entendu en Belgique. Alors, qu'est-ce qui ferait que on ne peut pas assigner Tshisekedi devant la justice belge et on va assigner Tshisekedi à la justice que dirige Kabila Joseph lui-même au Congo? Un autre élément très important que les Congolais doivent savoir. En 2000, Madame Opango, Pauline, l'épouse de Lumumba, a porté plainte au tribunal de grande instance à Kinshasa, à la Gombe, demandant le certificat de décès de son mari Lumumba, de telle sorte qu'on puisse savoir à qui reviendrait l'héritage Lumumba. S'il est vrai que la famille Lumumba avait l'intention de porter plainte contre Tshisekedi, il y a eu deux occasions. Cette occasion de 2000, où Mme Opango elle-même a porté plainte au tribunal de grande instance à Kinshasa en 2000. Le nom Tshisekedi n'avait jamais été cité. De la même façon, en Belgique, où la Belgique a la justice à compétence universelle, les enfants Lumumba auraient dû aussi porter plainte à Tshisekedi en Belgique. Ils ne l'ont pas fait. Ils se retournent contre Tshisekedi aujourd'hui au Congo devant une justice qui est dirigée, qui est concoctée par Kabila. Mais écoutez,
il n'y a pas une idée autre à se faire à ces sujets, si c'est tout simplement pour dire qu'on veut bien falsifier la mémoire de Tshisekedi parce que Tshisekedi étant un leader qui représente aujourd'hui Lumumba lui-même. Il n'y en a pas deux. Tshisekedi lui-même était membre du parti de Lumumba, du MNC. Les valeurs politiques que défend Tshisekedi aujourd'hui, ce sont les valeurs que défendait Lumumba. Il y a une dichotomie, il y a un non-sens, il y a un contresens dans ce qu'on dit au Congo, qu'il y a une plainte portée contre Tshisekedi par les enfants de Lumumba. La plainte n'est pas dirigée contre Tshisekedi par les enfants de Lumumba. La plainte, c'est la plainte de Kabila Joseph et Mendeo Malanga, sur qui je vais revenir assez largement parce que nous connaissons bien le portrait robot de l'individu Mendeo Malanga autour de Kabila aujourd'hui. Voilà, donc je voudrais savoir, ou nous voudrions savoir, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il s'agit d'une mascarade au sujet de cette plainte? Est-ce qu'elle existe réellement? Une mascarade, dans quel sens? C'est M. Sylvain Galaracende qui a parlé de la mascarade le premier. Oui, voulant parler de mascarade, d'abord, j'ai dit bien que le procès a eu lieu en Belgique. Oui. Ce procès-là a fait qu'à l'issue de ça, la Belgique a pu présenter des excuses à la famille Lumumba. Posons-nous la question, pourquoi est-ce que la Belgique, qui était la puissance qui a colonisé le Congo, a pu finalement présenter des excuses? Il faut revoir d'abord comment est-ce que Lumumba est mort. Lumumba n'est pas mort par la volonté des Congolais qui voulaient l'éliminer. Ce sont dans des officines occidentales qui, à un moment donné, où le Congo était devenu indépendant et que l'esprit nationaliste qui se lisait dans Lumumba a fait de sorte que le pouvoir belge, ici il faut le dire, avec le concours des Américains, puisqu'il y a les écrits là-dessus, hein, ils se sont coalisés pour chercher la mort de Lumumba. D'abord, ils ont cherché à l'empoisonner. Cette formule a été abandonnée au moment où la Belgique s'est rendu compte que, plutôt les États-Unis d'Amérique, s'étaient rendu compte que la Belgique avait un plan qui pouvait marcher. Et dans les plans qui pouvaient marcher, vous savez, aussitôt que les Congo étaient devenus indépendants, la Belgique, pour bien contrôler le pouvoir, a cherché à diviser les Congolais entre eux. Les Congolais qui étaient divisés de partout, et en ce moment-là, on a su monter, disons, des dirigeants politiques de ce temps, certains dirigeants, pour jouer un certain rôle. Mais, puisque nous voudrions parler un peu de Tshisekedi pour revenir sur la crise, revenons au gouvernement qui était en place au moment où Lumumba était tué. Dans ces gouvernements, vous savez, des technocrates, quand Mobutu, qui était un agent belge, un agent de sécurité, utilisait déjà en ces temps-là, Mobutu a essayé de mettre sur place un gouvernement où il a essayé de recourir aux techniciens, technocrates si vous voulez bien, qu'il avait sur place. Il faut savoir, le Congo est devenu indépendant avec une population de plus ou moins 13 millions d'âmes à ce moment-là, avec 13 universitaires seulement. Vous voyez que c'était une situation difficile. De gens qui dirigeaient le Congo, pour la plupart, ils n'avaient pas un certain niveau. Ici, il y en a même qui étaient universitaires, ils étaient encore à l'école puisqu'ils devaient obtenir un diplôme, dont le cas de M. Étienne Tshisekedi. Lumumba, une fois arrêté par cette manigance belge, avec Mobutu comme agent principal. En somme, en passant, quel était le grief majeur qui lui était imputé? Ok, au fait, c'est même panique. Panique, c'est quoi? C'est panique qui était due au fait que pour le Belge, on crut que Lumumba était communiste
il pensait que l'approche de Lumumba était communiste et qu'il faut se retrouver dans le contexte du moment. À ce contexte où il y avait une guerre froide. Entre l'Union soviétique et les États-Unis. L'Occident ne pouvait pas accepter que les Congo belges tombent entre les mains de l'Union soviétique. Okay. C'est ça qui avait créé le problème. Ok, mais pour le moment, qu'est-ce qui vous fait dire que c'était une mascarade? Bon, c'est une mascarade comment? Cette mascarade, d'abord, il faut voir, comme mon ami Albert l'a souligné ici, nous sommes ici 50 ans. 53 ans après, pour être plus précis, j'ai dit globalement, mais il est très étonné que depuis lors, il y a eu la conférence nationale souveraine. Cette conférence a traité de ce problème. On est arrivé à une conclusion que Tshisekedi n'était pas par les acteurs qui ont joué un rôle. Ici, nous voyons, il y avait Momboko, il y avait Nendaka, il y avait, s'il vous plaît, Munongo Godefroy. Munongo Godefroy, c'est la personne qui a reçu Lumumba sur le sol d'Elisabethville, au Katanga. Aujourd'hui, Elisabethville, c'est la capitale. Oui. Alors, il a assisté au coup. Je ne le dis pas comme par hasard. Moi, j'ai travaillé à la SNCZ, ex-BCK. J'ai connu un certain Gabriel Kitenge. Gabriel Kitenge, pour ceux qui le savent de notre histoire, c'était quand il y a eu le tout premier gouvernement katangais. Dans ces gouvernements katangais, vous savez, on a pris 2 Kassaïens qui ont figuré dans ce gouvernement. Il y avait Cleophas Moukeba, qui était ministre adjoint, je crois, à la santé, et puis lui, Kitenge, Gabriel. Kitenge, donc, il a travaillé avec moi plus tard. Moi, j'étais architecte à la SNCD. Kitenge était géomètre, Papa Kitenge. Papa Kitenge s'est confié à nous. Il nous a dit ce qui s'est passé. Ils ont tenu un conseil des ministres à la demande de Tchombe qui hésitait. Quand on a mené disons les prisonniers, on les a amenés, ils étaient dans un état où, au fait, on les a achevés là, à Elisabethville. Exécutés donc. Exécutés par la suite. Alors, Kitenge, donc le cabinet de ministre, il devait aller défiler tout près de l'aéroport de la Luano, à Lubumbashi, pour aller voir dans quel état le soi-disant, pour eux, premier ministre du Congo s'y trouvait. Il est passé aux aveux pour reconnaître qu'on l'a achevé là-bas et les Belges ont joué le rôle le plus déterminant. C'est le Belge qui ont fait. C'est pourquoi nous avons dit un peu en amont que la Belgique, bien que cités, bien qu'ils étaient, c'est eux qui ont préparé les coups, ont pu demander des excuses à la famille Le Monde. Donc, pour nous, nous continuons à dire que c'était mascarade, puisque plus de 53 ans. Maintenant, après, un pouvoir qui est arrivé, qui est installé au Congo, un pouvoir dont nous savons comment ce pouvoir est arrivé, des gens chers, des gens qui ne sont pas congolais par le sommet. Vous savez, au Congo actuellement, que ce soit dans les services de sécurité, l'armée et la police, vous avez dans des postes clés, des postes de stratégie, ces postes sont occupés par les Rwandais. Alors, ce pouvoir qui n'arrive pas à asseoir son pouvoir d'une manière convenable et légale, ce pouvoir crée une distraction oui. De manière à pouvoir empêcher, dans la personne d'Étienne Tshisekedi, lui qui avait gagné les élections passées, il faut le discréditer puisqu'il nous embête. C'est pourquoi ils ont monté cette mascarade. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Voilà, pour M. Sylvain Kalalansenda, vous l'avez suivi, il s'agit d'une mascarade parce qu'on a, il y a 53 ans déjà passé, qu'on pouvait avoir fait l'essentiel. Voilà qu'aujourd'hui, on parle de la plainte déposée par la famille Lumumba. Si vraiment la plainte est réelle, pourquoi avoir attendu 53 ans
après pour parler de M. Etienne Tshisekedi comme étant un éventuel assassin, pour avoir d'ailleurs boutiqué l'assassinat de M. Lumumba. M. Albert. Oui, je voudrais d'abord revenir sur un aspect. À ce que je sache, il n'y a pas encore eu procès Lumumba en Belgique. La plainte qui est déposée par les enfants, la famille Lumumba en Belgique, court. En Belgique, en 2000, il y a eu la sortie de livres sur Lumumba par M. Lindo de Witt. Les révélations faites dans cet ouvrage ont poussé le gouvernement belge à demander pardon, présenter des excuses à la famille Lumumba et par-dessus marcher au Congo. C'est ça qu'il fallait dire et qu'il faut dire à cette étape. Donc c'est que le procès n'a pas encore eu lieu comme le procès, comme les enfants Lumumba l'ont déposé à Bruxelles, il court, il n'est pas encore entendu. Alors ça c'est un élément, et j'y reviens pour vous dire que si les enfants Lumumba avaient réellement l'envie de savoir qui a tué leur père, eh bien, ce serait en Belgique que M. Tshisekedi aurait été accusé, car la Belgique a une justice à compétence universelle. Cet aspect doit être compris, souligné oui. Par tous ceux qui sont derrière ces dossiers Tshisekedi et Patrice Emery Lumumba. J'ai souligné que Tshisekedi était Lumumbiste lui-même et il est jusqu'aujourd'hui parce que les valeurs politiques que défendent Tshisekedi sont les valeurs que Lumumba a défendues à son époque. Personne a été heureux, content, joyeux de la mort d'un autre. Lumumba a été tué, Lumumba a été assassiné. Ce n'est pas M. Etienne Tshisekedi qui a voulu que Lumumba soit assassiné. Lumumba a été assassiné dans un contexte politique bien connu. Nous étions dans le contexte de la politique Est-Ouest. L'Union soviétique était en guerre contre l'Occident. Lumumba a été qualifié de communiste. C'est de cette façon que Lumumba a été assassiné. Les Congolais de l'époque qui ont été impliqués dans ce coup n'étaient tout simplement que des simples marionnettes. Les Congolais de service. La mort de Lumumba a été décidée en Belgique, aux États-Unis, bref, par l'Occident chrétien et démocratique. Vouloir aujourd'hui tourner ses yeux vers Etienne Tshisekedi, c'est tout simplement pour cacher l'incompétence qui règne à la tête du Congo aujourd'hui. Kabila nage à vue. Kabila ne connaît rien du Congo. Tout ce que Kabila fait, ce sont des dictées qui sont faites par des officines en Occident, et sur le terrain au Congo, on exécute. Tshisekedi jeune. Tshisekedi est le seul. C'est la conscience nationale aujourd'hui au Congo et même en Afrique. Les valeurs, je le répète, que défendait Lumumba, l'héritier véritable de Lumumba, c'est Etienne Tshisekedi. Le combat qui avait été dirigé contre Lumumba, c'est celui-là qui est dirigé aujourd'hui contre Tshisekedi. Que les Congolais ne se trompent pas de leur cible. Tshisekedi est innocent. Okay. Innocent sur que les Congolais ne se trompent pas de leur cible. Tshisekedi est innocent et la conférence nationale souveraine l'aurait blanchi. Mais la question qui se pose est celle de savoir pourquoi. Donc on parle d'une certaine lettre que Etienne Tshisekedi aurait adressée à M. Albert Kalonji Mouropoué pour évoquer son éventuelle implication dans l'assassinat de Lumumba.
La fameuse lettre dont on parle, c'est la lettre qui avait été rédigée par un certain Nganda Honoré, lieutenant de Mobutu Sese Seko à l'époque. Nous sommes en 92-93, c'est la conférence nationale. Le terrain, l'espace politique congolais est hostile à Mobutu. Mobutu a fui. Il vit à Badolité. Mobutu ne peut plus se présenter nulle part. Et même en Occident, Mobutu ne peut plus voyager. Et cela est encore possible pour tous ceux qui l'ont servi, qui sont encore en vie. Ils ne peuvent pas voyager dans certains pays. La conférence nationale est sérieuse. On suit les dossiers de tout un chacun qui a collaboré avec Mobutu, de loin ou de près. Dans ce contexte, Mobutu Ozabois, comment il fallait réhabiliter la mémoire de Mobutu. C'est alors que Nganda Honoré, avec un certain Banzabou Kalai, rentrent dans leur laboratoire. Ils inventent une lettre comme quoi, c'est une lettre qui avait été signée par M. Etienne Tshisekedi, et la lettre serait dirigée à Albert Kalonji d'Itunga en Bakwanga. Sur le terrain, à la conférence nationale, la conférence, pour rappeler aux Congolais, réunissait 2870 membres, donc délégués. Si on peut en arrondir, il y avait à peu près 3000 Zaïrois, à cette époque-là, Congolais, réunis. L'intelligence congolaise, zaïroise, était à la conférence. Toutes les classes sociales du Zaïre, Congo, étaient à la conférence. Conférence nationale souveraine. Conférence nationale souveraine. Exact. Après que cette lettre soit scrutée, il est arrivé à cette conclusion. D'abord, le contenu de la lettre était faux sur toute la ligne. Tshisekedi n'est pas de cette race, de ceux qui rampent, de ceux qui flattent. La lettre a un contenu flatteur, ce qui n'est pas dans le naturel de M. Tshisekedi. Ça, c'est ce qui a été dévoilé par les conférenciers. De deux, la signature qui a été posée sur cette fameuse lettre, ce n'était pas la signature de M. Tshisekedi. 3. Kalonji Moulopoué a été élevé au rang de Moulopoué en avril 61. Or, Lumumba est mort le 17 janvier 61. Faites vous-même les calculs. En janvier, quand Lumumba est mort, Kalonji n'était pas Moulopoué. Comment ça se fait-il que Tshisekedi, qui écrit à Kalonji en janvier, utilise les concepts de Moulopoué? Tout cela ont été relevés comme étant des mensonges que Nganda Honoré, avec un certain Banzamou Kalai, qui était le ministre chargé de relations de Mobutu avec le Parlement, et c'est ce qui a fait que le lettre a été jeté à la poubelle. Bref, Nganda avait quelle qualité en ce moment? Nganda était, à cette époque-là, les responsables de la sûreté de Mobutu. Okay. C'est à ce titre qu'il avait agi. Je continue. Qui a fait la publicité de cette lettre-là? La lettre elle-même, vous l'auriez vue. La lettre, je l'ai vue. Vous l'auriez lue aussi. Je l'ai lue. Ces copies sont véhiculées par tout le monde. C'est une lettre que M. Lusangangele, ancien membre de 13, a essayé d'utiliser tout ce temps ici pour disqualifier Tshisekedi. La lettre existe sur le marché. Et c'est cette lettre qui a été consultée par Lindo de Witt, qui a écrit le livre sur Lumumba. Et dans tous les livres qui existent, dans tous les manuels, nulle part, vous ne trouverez cité le nom de Etienne Tshisekedi dans la mort de Lumumba. Le nom de Tshisekedi est cité dans la mort de Lumumba que par cet auteur belge, Lindo de Witt. Quand vous prenez toute la documentation américaine, vous prenez toute la documentation belge, vous prenez toute la documentation russe, vous prenez toute la documentation de la Grande-Bretagne, vous ne trouverez jamais les noms de Etienne Tshisekedi. D'abord, entre nous, tout soit dit.
En 60-61, Tshisekedi est étudiant. Il est encore sur le banc de l'université. Qu'est-ce que Tshisekedi avait à voir avec un Lumumba politique qui n'avait pas de lien direct avec Tshisekedi? Tshisekedi préparait ses études, préparait les examens de fin d'études. Tshisekedi n'avait rien à voir avec Lumumba. Donc, aujourd'hui, vouloir impliquer Tshisekedi dans la mort de Lumumba, c'est tout simplement vouloir cacher l'incapacité notoire qu'on voit à la tête du pays. Le Congo, c'est un paradis. Quand j'enseigne aux enfants canadiens, je leur dis, Dieu a créé le monde, mais il a créé le Congo. Le Congo... Comme monde, comme paradis? Comme paradis. Okay. Le Congo, les sous-sols du Congo regorgent des minéraux que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Dieu a fait la synthèse des richesses dans les sous-sols du Congo. Ainsi, l'Occident, qui connaît toutes ces réalités, essaye de créer des distractions, essaye de créer la divagation parmi les Congolais, de telle sorte qu'ils ne puissent pas voir quelle est la direction. La direction, c'est celle que Tshisekedi a adoptée comme Lumumba à son époque. Réseau de la diaspora 24 heures sur 7, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Réseau de la diaspora 24 heures sur 7. Réseau de la diaspora, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Suivez-nous au www.dn247.net. Réseau de la diaspora, c'est aussi la politique, la santé, l'économie, la jeunesse, le sport et toute l'actualité. Les réseaux de la diaspora 24 heures sur 7. Diaspora Networks 24/7. Suivez-nous au www.dn247.net. Réseau de la diaspora, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Diaspora Networks 24/7, la chaîne par excellence. Pourquoi on continue d'avoir peur? Pourquoi, si vous pouvez répondre à cette question, pourquoi on continue d'avoir peur avec Étienne Tshisekedi 53 ans après? Aujourd'hui, on brandit cette histoire de la plainte. Je voudrais d'abord revenir aussi un tout petit peu sur la lettre. Vous savez, si c'est la lettre qui est en train de faire force pour pouvoir accuser Tshisekedi, réfléchissons. Qui était ministre titulaire en ce moment de la justice? C'était, nous l'incriminons pas, c'était Marcel Liao. C'est lui-là qui était le ministre titulaire. Mais c'est extraordinaire quand on veut parler maintenant d'une certaine lettre, ou bien d'une réunion, je ne sais pas moi, du conseil de ministres, je ne sais pas, Liao était sur place, curieusement, on saute directement sur Étienne Tshisekedi. Donc c'est comme si M. Liao ignorait la lettre. Donc c'est à dessein qu'on est en train de faire ça. Je voudrais revenir encore. Si effectivement, c'est ça qui fait force, la lettre de Tshisekedi, qui a amené à ce qu'on puisse exécuter Lumumba. Maintenant, revenons sur la réalité des choses. Lumumba était transféré chez Mulopwe, comme on voulait, à Bakwanga. Maintenant, c'est prouvé que Mulopwe n'a pas accepté que l'avion qui a amené Lumumba puisse atterrir à Bakwanga en ce moment-là. Et curieusement, l'avion était redirigé sur Elisabethville, au Katanga. C'est là où Lumumba a été reçu et a été tué. Mais qu'on nous présente une autre lettre que Tshisekedi a pu écrire pour remplacer celle qui était faite avant, pour dire qu'on avait écrit à Bakwanga, voilà, celle de Bakwanga ne semble pas jouer les jeux. Bon, maintenant, il a fait encore une autre lettre qu'il a envoyée à Monongo. Puisque Kabila avait occupé certains Katangais qui sont dans l'obscurantisme, alors qu'il est là, qui n'arrive pas à voir un peu plus loin. Vous parlez de Kabila père ou de Kabila fils? Kabila fils, présentement, c'est celui qui est aux affaires. Mais pourquoi on ne cite pas qu'il y a des Katangais là-dedans qui aient été témoins de la mort de Lumumba? Pourquoi on ne les cite pas? Il faut qu'on aille de l'avant, qu'on ne s'arrête pas seulement sur Étienne Tshisekedi, qu'on est en train de fabriquer, à pouvoir enfoncer de toute façon, mais ils n'arrivent pas. Mais qui cite Mulongo?
qui cite Tchombe. C'est Tchombe qui était au Katanga. Kyungu s'est dit là-bas qu'il est le remplaçant de Tchombe. Mais qui disent qu'il aille devant la population katangaise pour dire que voilà, c'est Tchombe qui a assisté, qui a donné son accord qu'on a tué ceci. Pourquoi on veut nous détourner vers Tshisekedi et les Kasaï, c'est bon. Donc c'est pour vous dire que c'était de la mascarade, comme c'était dit un peu plus haut. Si tu peux répondre l'autre question que vous aviez soulevée tout à l'heure. Ça, j'étais revenu pour dire aussi un petit mot. Je voulais savoir pourquoi ça fait peur, Tshisekedi fait peur à tout le monde jusqu'ici, même 53 ans après. Tshisekedi, à cause de sa constance dans la lutte, comme mon ami venait de le dire, c'est lui qui a repris le flambeau qu'avait Lumumba, qui malheureusement, il n'a pas dirigé le Congo, il est resté seulement quelques jours, et on l'a éliminé. Mais Tshisekedi, dans sa, disons, d'abord, par son profil, c'est le tout premier docteur en droit que le Congo connaît, ou a connu, par son approche de la vie politique, Tshisekedi a dérangé tout le monde, depuis Mobutu, avec qui il a cheminé pendant un temps, et puis après, il a essayé de le ramener à la raison, et il était parti. Depuis tout ce temps, et tous les pouvoirs qui se sont succédés, que ce soit Kabila Père, ne perdez pas de vue que quand Kabila Père est arrivé, il avait offert un deal à Tshisekedi. Vous savez, Tshisekedi qui était retourné, où ça? Dans son village, était ramené à Lubumbashi. Maintenant c'est Lubumbashi. Il est allé pour pouvoir dealer avec lui. Mais cela n'a pas pu. Pourquoi Tshisekedi l'a ramené à la raison? Voilà, c'était déjà un problème. Maintenant, les petits Rwandais, hein, qui étaient dans de mallettes amenées par les gens des AFDEL, dont Kabila Père, qui est venu par usurpation, qui s'appelle Kabila aujourd'hui, alors qu'il s'appelle Kanambe. Mais il a peur. Il est allé aux élections, il avait tous les moyens du pouvoir. Les hommes qui ont appuyé Kabila en Occident, ils sont limités. Ils ont tout fait de manière à ce que Kabila puisse remporter. Et avec de l'argent, vous savez, vous allez en élection dans un pays comme la République démocratique du Congo, la Belgique y entre 80 fois, la France y entre 4 fois. Dans un pays comme ça, vous devez faire, disons, la campagne électorale, on ne vous donne pas les moyens. Vous n'avez pas des avions. Tout est bloqué, tout est mis du moins, entre les mains de Kanambe. Voilà que Tshisekedi s'est débrouillé avec ce que la diaspora congolaise a essayé de faire à l'extérieur pour pouvoir soutenir son action, et lui a fait le tour du Congo. Mais quand on est arrivé partout où Tshisekedi passait, on a vu c'était une adhésion totale de la population congolaise. C'est ainsi que Kabila y perd. N'oubliez pas que déjà à l'étape de Matadi, quand Tshisekedi devait rentrer à Kinshasa, on a tout fait pour que son avion ne puisse pas poser. On a voulu tuer Tshisekedi et sa suite. On voulait enterrer pour dire qu'il y a eu panne. Mais hélas, Dieu merci, Dieu a quand même sauvegardé la vie de celui-ci. Tshisekedi est sorti puisqu'il fait peur. On va aux élections, on a commencé à décompter, disons, de voix. On a constaté que Tshisekedi était largement en avance à l'échelle du Congo. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Monsieur Miss, qui était au Congo, qui a joué pour l'Occident, avec les autres, avec des Belges. Il ne nous laisse jamais appeler les Belges, là. Mais c'est le représentant de l'ONU au Congo. Oui, c'est lui qui représentait l'ONU au Congo. L'ONU est venu pas pour régler le problème congolais. Miss a joué pour qu'on puisse tricher. Pour qu'on puisse tricher. Ça c'est vrai, c'est pourquoi le président Tshisekedi a dit qu'il a trop bouffé, il est dans cette soupe d'affaires, des affaires congolaises, qu'il fallait qu'on le fasse partir. Ça a mis du temps, on vient de le faire partir. Mais nous n'avons pas oublié. Le peuple congolais doit se mettre debout pour savoir que même l'ONU, par ses chefs, a comploté contre le Congo.
Voilà, vous êtes bien sûr sur le réseau de la diaspora, 24 heures sur 7, émettant de Toronto au Canada, en Amérique du Nord. Nous parlons de la plainte de la famille Lumumba dans cette émission Les coulisses du pouvoir. Notre dernière préoccupation en ce temps précis, c'est de savoir, la plainte est là, on en parle, parce qu'il y a eu assassinat de premier ministre de la République démocratique du Congo, premier ministre élu. Il a été assassiné. Ça fait mal pour la famille Lumumba, les enfants de Lumumba. Il n'y a pas seulement eu que cet assassinat-là au Congo. Il y a eu aussi bien d'autres assassinats, notamment l'assassinat de l'ancien chef de l'État, M. Laurent Désiré Kabila, l'assassinat de certains activistes des droits de l'homme. Vous connaissez, on parle de Tchebeya, on parle de beaucoup d'autres personnes qui ont versé leur sang, assassinées. Il n'y a pas de plainte à ces sujets-là. Donc, je voudrais savoir maintenant, avec le chef de l'État en fonction pour le moment, quelle serait sa position, quelles sont ses prises de position face à toutes ces sortes d'assassinats. Bon, voilà. Je voudrais que les amis qui nous suivent comprennent que la fameuse plainte contre M. Tshisekedi, c'est de la mascarade pure et simple. C'est une entreprise diabolique, machiavélique, montée par Mende Omalanga. Mende... Vous en êtes sûr? Je suis sûr. Déjà, il n'y a pas si longtemps, Mende, interviewé par un des médias sociaux à Kinshasa, mais Tshisekedi vous a traité de Tchakou. Qu'est-ce que Mende a répondu à ce média-là? Qu'écoutez, Tshisekedi a toujours des noms d'oiseaux qu'il nous donne. Il a donné à Lumumba, crapaud, le label de crapaud, et à moi, il m'appelle Tchakou. Je suis au Tétéla comme Lumumba. Mende l'a déjà exprimé sur la place publique. Il n'y a pas une autre architecture, un autre dessin à monter pour comprendre que c'est lui qui est derrière les dossiers en cours. Mende, c'est un pervers, c'est quelqu'un d'atypique, c'est quelqu'un qui invente toujours pour être aux côtés du pouvoir. Mende, à l'époque Mobutu, était en Libye. Mende se promène même jusqu'aujourd'hui que nous parlions. Il a 1001 passeports avec lui. Lorsque ça barderait au Congo, vous retrouverez Mende en Ouganda, vous trouverez Mende à Kigali, vous retrouverez Mende à... je ne sais pas moi... Sans pour autant être rwandais. Sans pour autant être rwandais. Mende a vu Kadhafi 1001 fois. Mende a fait tuer des Aïrois dans les déserts de la Libye. Et les témoins sont en vie. Et si les Congolais veulent les voir, ils sont là pour témoigner contre Mende. Bref, Mende a sacrifié son premier mariage pour avoir le travail qu'il a aux côtés de Kabila aujourd'hui. L'épouse que Mende a à la maison aujourd'hui, c'est une Tutsi ougandaise. Bref, Mende est aux côtés de Kabila d'une part à cause de ses acquaintances avec ce pouvoir Tutsi, de par son épouse qui est à la maison aujourd'hui. Je ne parle pas je ne raconte pas de ma vie, et ceux qui sont avec lui à Kinshasa peuvent vérifier, ils trouveront que c'est la situation qui est sur le tapis. Bref, c'est un diable. Ce qu'il fait aujourd'hui contre Tshisekedi, il le fera demain contre Kabila. Il a déjà traité Kabila lui-même d'un nain en communication, un nain de ponte, c'est-à-dire un petit, un bout d'homme qui n'a pas de verbe sur la langue. Okay. Demain, tout ce qu'on dit de Kabila aujourd'hui, c'est Mende qui sera le premier à les théoriser dans les livres. Comme il est arrogant, il dit Kabila ne peut pas s'en passer de lui. Il dira beaucoup de choses sur Kabila. Bref, il flatte Kabila aujourd'hui, mais entre-temps, il travaille pour détruire Kabila demain. C'est ça la réalité. Faites vos enquêtes, vous trouverez que ce que je vous dis là sont vérifiables. Bref, c'est ces garçons-là qui est en train d'envoûter Kabila. Kabila ne connaît pas l'histoire du Congo. Kabila n'a pas été à l'école. Kabila ne connaît pas Lumumba.
Ça ne vous engage que vous? Ça m'engage. Je suis là, je l'ai dit. Il a étudié où? Je l'ai dit. 2. Si Kabila était pour la justice, qui a tué Kabila Mosé? Est-ce que c'est lui qui a tué Kabila Mosé est connu? On a tué Kabila Mosé sur place, Kabila témoin. Il nous a déjà montré que c'est celui-là qui a tué Kabila. Chebeya est tué. Kabila nous a déjà montré que voilà celui qui a tué Chebeya. Ils sont en train de jouer avec les Congolais. Ils prennent des Congolais pour des canards sauvages. Mais comment réagit-il, lui qui est en fonction en ce moment précis? Il ne peut pas réagir. Déjà, son ministre de communication le traite de nain en communication. Il n'a pas la langue dans sa bouche. Comment il réagira? Il ne réagit pas. Il utilise tout simplement ses petits lieutenants, notamment lui Méndé. Voilà la réalité. Ok, alors... Je m'aimerais... Hein, vous savez, sur ce que vous avez ouvert là, il n'y a qu'à observer autour de Kabila. Il y a eu des généraux qu'on a fabriqués, hein, comme lui-même, vous savez, c'est un scout hein, qu'on appelle le général, tout ça. Il y a Numbi, qu'on appelle général Numbi. Moi j'étais à Lubumbashi. J'ai vu ce monsieur-là, c'était un Wayamba. C'est-à-dire? Un Wayamba, c'est ce qu'on appelle les enfants de la rue. Un vanipier. Comme des Kuluna présentement à Kinshasa. Oui, comme des Kuluna. Alors ce type-là, il a tué, hein, il a tué quand on a refoulé le Kassaïen, dans le rang des Luferi. Voilà. D'où vient Numbi. Alors, le fameux Numbi, vous savez, il est cité dans la mort, entre autres, de Chebeya. Mais pourquoi on ne va pas très loin? Parce que nos amis Luba, du Katanga, il faut le dire, ils seront interrogés par l'histoire du Congo. Ils seront interrogés pourquoi? Ils savent d'abord, premièrement, que Kabila n'est pas congolais, c'est faux. Ils couvrent Kabila comme un de leurs, et par conséquent, Kabila leur donne de poste. Et la preuve en est qu'ils sont très coincés dans les cas de Chebeya et autres, mais on a tout fait pour protéger Numbi. Cette justice qui, comme par hasard, aujourd'hui, a trouvé le chemin pour aller poser sa plainte contre Etienne, a disparu. Bundu, au Bas-Congo. Bundu Diakongo. Bundu Diakongo. Quand il y a eu seulement cette expression de différence poussée par la démocratie, on a tué au Bas-Congo. On a tué. Il y a l'action Bakata Katanga aujourd'hui. Et ils ont apparu à plus de 2-3 reprises, juste dans la ville de Lubumbashi, pour ne pas compter des cités aux alentours. Mais où est cette justice? Okay. Où est cette justice congolaise? Okay. Pourquoi cette justice doit se mettre debout aujourd'hui pour aller chercher un fait qui s'est passé 53 ans après, qui n'arrive même pas à habiller, pour chercher à enfoncer Etienne Tshisekedi? Voilà, monsieur Sylvain Kalala, monsieur Albert Bouyamba, nous tendons vers la fin. Vous avez chacun 1 minute pour dire un mot, dire quelque chose, placer un mot sur ce qui n'a pas été évoqué au cours de cette émission, les coulisses du pouvoir, à commencer par monsieur Albert. Bon, ce que je pourrais dire... Vous avez juste 1 minute. Ce que je pourrais dire autour de cette plainte aux Congolais de par le monde, que les Congolais ne se trompent pas de cible, ne se trompent pas de leur ennemi. L'ennemi au Congo pour le moment c'est Kabila avec son entourage, notamment Mende Omalanga. Ils sont en train de distraire les Congolais, mais en même temps ils sont en train de manifester leur complexe d'infériorité, d'incapacité de gérer un sous-continent qui est le Congo. Les Congolais doivent se mettre debout comme un seul homme pour chasser ces bandits qui sont à la tête du Congo, qui ne savent pas quoi faire du Congo. Il n'y a que cette voie-là. Etienne Tshisekedi accusé, c'est une distraction. Les Congolais doivent s'assumer. Les Congolais doivent se mettre debout comme un seul homme pour dire à Kabila, assez c'est assez.
Il a triché, il a fraudé aux élections. Il ne doit pas rester à la tête du Congo. Tout ce qu'il cherche autour de Tshisekedi, c'est tout simplement essayer de faire taire le dernier qui peut parler au nom du Congo. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tous ceux qui parlent sont des corruptibles. Et c'est le seul, parce qu'ils n'acceptent pas la corruption, qu'il faudra alors le descendre. Voilà la réalité. Voilà, on ne retiendra que dans les propos de M. Albert, il met en évidence une distraction et un découragement. On voudrait que Étienne Tshisekedi arrive à être découragé pour ne pas foncer tout droit vers un état de droit. Parce que maintenant, il semble tout rejeter le conclave des opposants, les concertations actuelles. Bon, bref, maintenant nous allons chez M. Sylvain Kalala-Senda, architecte de formation. Juste une minute pour dire quelque chose sur ce qui n'a pas été dit. Moi, je dirais que c'est un ballon d'essai. Le peuple congolais a tout vu. Hein? On est en train de les tourner dans toutes les directions possibles. On parle, vous le savez, de la concertation, pour ne pas parler de dialogue. On parle, entre autres, de la modification de la constitution congolaise, qui était mise sous pied, sur mesure, par la même équipe de Kabila, avec Bob Kabamba et Louis Michel dans les décors. Voilà, toutes ces personnes, ils sont arrivés à un stade où ils se posent comment conserver le pouvoir. Puisqu'ils trouvent que ce pouvoir, finalement, il va nous l'échapper. On a triché, on a tout beau à faire, mais le moment est arrivé où on tire vers la fin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ainsi qu'ils sont allés rechercher ces fameux dossiers qui sont en train de vouloir accabler Étienne Tshisekedi. Tshisekedi n'a rien à voir avec tout ça. Donc ça, nous voudrions rassurer notre peuple que le peuple congolais est déjà mûr, il ne se laissera jamais emporter, même si avant cette façade, on présente certains occidentaux ou certains mercenaires qui sont venus pour nous piller, comme ils nous pillent depuis que nous sommes indépendants, nous n'accepterons point. Donc, nous voudrions rassurer notre peuple que nous ne tomberons pas dans les jeux du petit Rwandais qui est placé par la puissance extérieure du Congo contre la volonté de notre peuple au pouvoir à Kinshasa. Voilà, vous aurez remarqué que le réseau de la diaspora 24 heures sur 7, émettant de Toronto au Canada, en Amérique du Nord, au travers de son émission Les coulisses du pouvoir, recevait les invités. À ma gauche, M. Albert Bouyamba, Moussa Lwendu, historien de formation, cadre de l'UDPS, et à ma droite, M. Sylvain Kalala-Senda, qui lui est architecte de formation et cadre de l'UDPS, j'allais dire, de l'Union pour le progrès et pour la démocratie et le progrès social. Voilà, votre serviteur Charles Kajium Pumpokabeye vous remercie de la sympathique attention. Ça, ce n'était qu'un premier son de cloche sur la plainte déposée par les enfants de Lumumba contre M. Etienne Tshisekedi. Le deuxième son de cloche suivra. Merci de la sympathique attention.